Jeudi dernier, j'ai été à la Fnac. J'ai acheté plusieurs mangas et un jeu vidéo pour commencer Ultimate Exorcist Kiyoshi. En tout cas, la cover, elle déchire. En plus, c'est recommandé par l'auteur de One Piece, qui est bien sûr le légendaire Eiichiro Oda. Et lorsqu'un auteur un auteur de légende recommande une œuvre, bah, on va lire, hein. En tout cas, j'ai acheté le tome 1 qui est là et le tome 2 qui est juste là. Antithèse, tome 1, c'est rouge avec le personnage aux cheveux rouges. Je ne sais pas comment il s'appelle, il est trop stylé. Et tome 2, tout en bleu, avec le personnage aux, aux yeux bleus et aux cheveux bleus. De toute façon, je vais découvrir un peu plus l'œuvre, mais je vois que ça fait pas mal de bruit. Si je feuillette quelques pages, est-ce qu'il y a de l'action? Oui, il y a pas mal d'action, hein. Il y a pas mal d'action. Il y a un personnage qui fait une sorte de Rasengan, mais je trouve que ça va bien me plaire. Et puis là, en tout cas, le personnage avec ses tatouages, ça me fait penser à l'équipage de Barbe Blanche, parce que l'équipage de Barbe Blanche, ils ont une sorte de tatouage en croix sur eux. Et puis, il me fait un peu penser à Marco. Oui, il me fait penser à Marco, le personnage principal qui est là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ah, Kiyoshi Arai. C'est bon, il le dit. Kiyoshi Arai. Si je lis un résumé, Kiyoshi Arai, oui, c'est le héros, est le plus puissant exorciste de l'histoire de l'exorcisme depuis la mort de ses parents, tué par un démon. Il n'a eu de cesse de s'entraîner, plus question pour lui de perdre un être cher ou de laisser une personne connaître la même tragédie. D'accord. Aujourd'hui, du haut de ses 16 ans, le voilà fin prêt à remplir sa première mission. Il part à l'aventure, tout comme le fit. Je sens que ça va bien me faire. Et si je prends le tome 2, qui est juste là, et que je feuillette un petit peu... Alors... Est-ce que... T'entends ruiner... Est-ce que lui, ça a l'air d'être un gentil, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Ah, en tout cas, il est violent, hein. Pour être admis, il dit là, faut les défoncer. En tout cas, ce personnage, il me plaît bien. Il me plaît bien, je ne sais pas comment il s'appelle, si je regarde un peu. En tout cas, il a des flingues, hein. Il me plaît bien. Alors... comment il s'appelle? Lui, il s'appelle Sosuke Itsugi. On a eu Sosuke Aizen. Maintenant, on a Sosuke Itsugi. Je sais qu'il sera trop stylé. Voilà. Le tome 1, il est trop beau. En tout cas, la cover est trop belle. Le tome 2, la cover, elle est trop belle également. Si je lis un bout du tome 2, affecté à la succursale de Naraku, Kiyoshi a rencontré son équipe et intégré le lycée, où il se fait ses premiers amis, malgré sa timidité maladive. De plus, sa rencontre avec Tsurigi Ijiri lui a ouvert les yeux. S'il souhaite devenir un exorciste capable de protéger tout et tout le monde, il doit accéder au rang de paladin cross. Le chemin pour atteindre ce nouvel objectif est cependant jalonné d'étapes. Enfin, c'est ça la vie. Pour arriver à nos objectifs, il y aura toujours des étapes et de la difficulté. On avait eu Blue Exorcist et maintenant on a Ultimate Exorcist Kiyoshi. Je me demande ce que ça va donner en animé, parce que là ça déchire honnêtement. Je suis rentré dans le train et en jeu vidéo. Si je poursuis, Clock Striker, tome 1. Bon là j'ai acheté parce qu'il y avait un personnage noir dessus. C'est un petit peu, je vois c'est un petit peu steampunk. En tout cas c'est stylé, un steampunk avec des parties métalliques pour certains personnages. Moi j'aime bien tout ce qui est steampunk. Comme cyberpunk, c'est steampunk. Et là, le personnage principal, cette jeune fille Loxé. Moi j'aime trop les œuvres où ça met en avant les personnages noirs. Voilà, on voit le personnage principal qui est juste là. Ça m'a l'air d'être la protagoniste.
Je ne vois pas comment il s'appelle. Mais ça, en tout cas, ceux qui ont fait l'œuvre, Frédéric L. Jones, ben, ça a l'air d'être des créateurs noirs, parce que, en tout cas, la cover, elle est très belle. Si je lis un peu, passionné de science, Cast rêve de devenir membre des légendaires Smiths, ces ingénieurs guerriers qui utilisent la technologie pour créer des armes surpuissantes et terrasser leurs ennemis. Choisi comme apprenti par l'excentrique et mystérieuse Philomena Cloak, l'une des dernières Smiths encore en activité. D'accord. En tout cas, vous assurez. Hein. Et pour finir, on l'attendait, une suite au bouseux Marvel versus Capcom Infinite. Pour moi, c'est le fils direct de Marvel vs Capcom 3 Ultimate. Ça, c'est la suite logique pour moi, même si ça a été fait par Arc System Works. C'est Marvel Token. La cover, elle est juste fantastique, amazing. Et ouais, on attendait le jeu avec impatience. Bon, ça se joue différemment que de Marvel versus Capcom et Ultimate Marvel versus Capcom. Mais ce jeu, vraiment, il est bien. Il est vraiment bien. Tout ce que moi j'attends, c'est les prochains DLC. Je suis même sûr qu'il y aura certainement des DLC des personnages de Street Fighter qui étaient déjà présents dans les Marvel vs Capcom. Parce que il y a dans X-Men, Children of the Atom, il y avait Akuma, Mecha Akuma qui était disponible en tant que personnage jouable. Donc je suis sûr qu'il y aura peut-être Ryu ou Akuma qui seront jouables dedans. En tout cas, l'une des dames des jeux vidéo, Chun-Li, je suis sûr qu'il y aura Ryu, Chun-Li ou sûrement Akuma. Mais vraiment, le jeu, il est bien.